Europe 1, le journal de l'écho. Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Et une surprise, Éric, la bourse flambe aujourd'hui. Oui, bonsoir Nicolas. Oui, surprise, après une semaine de baisse, d'un coup, boum, plus 3,16%, 4614 points. Donc, c'est la meilleure performance depuis 2 mois. Alors pourquoi ? C'est difficile à expliquer. Petit rebond du pétrole, c'est sûr, mais très provisoire. Bonnes statistiques aux États-Unis, mais sans aucune importance. Et perspective de hausse des taux de la Fédérale Réserve. Mais ça, on le savait déjà, ça n'est pas nouveau, rien n'a changé. Donc, humeur au beau fixe aujourd'hui, demain sera sûrement un autre jour. Le chiffre du jour, 1000. 1000 emplois ont été créés par la libéralisation du transport par autocar grâce à la loi Macron, a annoncé le même Macron, le ministère de l'économie. Et au moins 500 000 voyageurs ont été transportés par car dans toute la France en 4 mois. C'est le triple de tout le chiffre enregistré l'année dernière. L'enquête du jour. Et la France, pays des fonctionnaires, en compte de plus en plus. Au 31 décembre 2014, la fonction publique employait 5,64 millions de personnes, un chiffre en hausse de 0,7% sur un an, selon l'INSEE. C'est un rythme de moindre importance qu'en 2013, nous précise l'INSEE sans rire. En tout cas, l'austérité ne passe pas par le nombre de fonctionnaires. Le fait du jour, Éric Le Boucher. Il y a de plus en plus de femmes milliardaires et elles sont souvent asiatiques. Et oui, le continent asiatique est plus favorable aux femmes pour qu'elles créent leur propre entreprise et réussissent. 96% des femmes asiatiques millionnaires ont fondé leur business elles-mêmes, et donc, c'est-à-dire presque toutes, contre seulement 2 sur 3 en Europe et la moitié aux États-Unis. C'est une étude UBS qui nous l'apprend. Le nombre de femmes milliardaires asiatiques en dollars est donc passé de 3 en 2005 à 25 l'an dernier. Mais l'étude montre une autre nouveauté que la féminisation. Et ce qu'on remarque, donc, c'est que les fortunes se font, mais se défont aussi plus vite qu'avant. Oui, vous connaissez l'adage, la première génération crée l'entreprise, la deuxième la développe et la troisième la dilapide. Eh bien non, désormais ça va plus vite que ça, c'est la deuxième génération déjà qui dilapide et qui cause la ruine. Sur la liste des 289 plus richissimes personnes du monde en 1995, il n'en reste plus que 126 aujourd'hui, une disparition de moitié en 20 ans. Alors c'est vrai, 66 des très riches sont morts, mais 97 ont vu leur fortune évaporer, soit par mauvaise gestion, soit par les enfants. Ça tourne beaucoup plus vite que les dynasties de naguère, qui duraient des décennies, voire des siècles. Merci beaucoup, Éric Le Boucher.